Je fus en esprit dans la journée dominicale, et j'ai entendu derrière moi une grande voix, comme d'une trompette. Apocalypse 1:10. L'apôtre Jean était en exil sur l'île de Patmos, quand il fut en esprit. Cet état spirituel extraordinaire était nécessaire pour qu'il puisse recevoir les grandes visions de l'Apocalypse. Plus loin dans ce livre, nous lisons que Jean fut en esprit pour se tenir devant le trône. 4:2. Et aussi qu'il a été emporté en esprit pour voir la cité sainte. 21:10. Nous ne ferons sans doute jamais une expérience semblable à celle de Jean, mais d'une autre manière. Tous les croyants sont dans l'esprit. La doctrine de l'apôtre Paul montre que cet état est vraiment celui de tous les enfants de Dieu, et non pas un état spécial de vision mystique. Être dans l'esprit est notre nouvelle position devant Dieu, et nous sommes plus dans la chair. Voir Romains 8:9. Ceci étant, Paul nous exhorte alors à marcher par l'esprit, ce qui aura pour résultat que nous n'accomplirons pas la convoitise de la chair. Nous ne serons vraiment plus dans la chair. Galates 5:16, Romains 8:9. Si nous vivons par l'esprit, dit l'apôtre, alors nous marchons aussi par l'esprit. Verset 25. Notre position, c'est que nous sommes dans l'esprit, car nous vivons par l'esprit. Mais quand à notre état pratique, nous avons à marcher par l'esprit. Ces choses caractérisent les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8:14.